Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'Olympique de Marseille. On va revenir sur l'actualité depuis une semaine. J'avais pas fait de vidéo depuis la conférence de presse de présentation de Lorenzi et de Genesio. Il n'y avait pas spécialement beaucoup d'actualité, mis à part le match amical, on va revenir un petit peu dessus, sans trop en détail. On va revenir sur les dernières actualités, sur les dernières rumeurs, il y en a très peu. C'est extrêmement calme, que ce soit au rayon des départs, ou encore pire, au rayon des arrivées, c'est très très calme. J'espère que ça va s'accélérer quand même un petit peu. Et si on a le temps, je vous ferai soit dans cette vidéo-là, soit dans une autre, j'espère dans celle-là, une liste de joueurs libres actuellement qui pourraient être, pourquoi pas, intéressants pour l'Olympique de Marseille. En sachant qu'il y en a déjà un qui a ou qui va signer en Arabie Saoudite dans les prochaines heures. Donc, on commence donc avec, selon la Gazzetta, la Roma s'intéresserait à Quentin Timber en cas de départ de Koné. Le club serait alors en concurrence avec Beşiktaş. Alors, selon les rumeurs, les machins, Beşiktaş, il voudrait Timber, il voudrait Højbjerg. Voilà. Timber en cas de départ de Manu Koné de la Roma, pourquoi pas. À partir de combien vous jugeriez intéressant le départ de Quentin Timber? Moi, je pense aux alentours de 20 millions, ce serait parfait. Il faut savoir qu'on l'avait acheté 4 millions et demi. Si on peut faire une belle plus-value de 15 millions dessus, ce serait parfait. Mais à mon avis, vu les finances du club et tout, entre 12 et 15, je pense très honnêtement que ça part. Selon Record Portugal, l'espoir portugais Mauro Furtado semble ne pas vouloir continuer au Benfica. L'OM est dessus, le joueur, jeune défenseur central gaucher de 17 ans, et apparemment la plus forte concurrence c'est Sassuolo. Je sais absolument pas ce qu'il vaut. Défenseur central gaucher, à l'heure actuelle, j'ai un peu de mal à y croire, puisqu'en sous contrat, nous avons Naïef Aguerd, Facundo Medina et Derek Cornelius. Donc, ça m'étonnerait qu'on bouge sur un central gaucher s'il n'y a pas de départ à ce poste-là. Donc, selon Di Marzio, le Milan AC penserait à Pierre-Emile Højbjerg. Je pense que c'est une destination qui peut lui plaire. J'avais lu autre part que, par contre, le Milan voulait pas mettre la somme demandée par l'OM. L'OM demande entre 12 et 15 pour Højbjerg. Mais vu son gros salaire, très honnêtement, je pense qu'à 10, avec par exemple 2 de bonus, je pense que Højbjerg part. Et très honnêtement, il va pas me manquer. Petite déclaration de Mason Greenwood lors de sa conférence de présentation au Fenerbahçe. Ce fut un long processus, il a fallu du temps pour le finaliser. Je suis très heureux d'être à Fenerbahçe. Je remercie tous ceux qui m'ont accueilli. Je suis prêt et impatient de commencer cette aventure. C'est incroyable de ressentir un tel soutien. Les supporters de Fenerbahçe sont fantastiques. J'espère pouvoir leur rendre cet amour en marquant des buts sur le terrain. Ma famille est également très enthousiaste. Ma compagne est ravie de découvrir la culture turque. Nous avons 2 filles, ce sera une expérience merveilleuse. Nous avons hâte d'être ici. Il avait également déclaré, si la pression de Fenerbahçe lui faisait peur ou quelque chose comme ça, il avait dit la pression, je connais, à l'OM, elle était très forte. Bon bah écoute, bon vent à toi Mason, et rien d'autre à ajouter. Selon l'équipe, l'OM devrait se reposer en attaque sur Peshao et Gouiri. Igor Peshao, il n'y a pas de marché pour lui aujourd'hui, donc en gros personne n'en veut. Gouiri a des prétendants en Italie et en Allemagne, mais son profil est très apprécié à la commanderie. Alors je pense que s'il y a une grosse offre pour Gouiri, évidemment il part. Ce que je ne souhaite pas, parce que va retrouver un neuf qualitatif avec si peu de budget, je pense que c'est impossible. Et je ne veux pas nous voir faire la saison avec Neil Maupay et Faris Moumbania en concurrence pour le poste de numéro 9. Je n'ai pas envie de vivre ça. Hein, donc j'espère vraiment qu'Amine Gouiri va rester. On verra son retour, parce que là il est en vacances et il est mondialiste, je crois qu'il revient fin juillet. On verra son retour, mais non. Amine, pitié, reste ici. L'Olympique de Marseille, pour son premier match amical, affrontait le Yamoussoukro FC. Victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille. Alors, il n'y a pas grand apprentissage dans ce match. On a affronté une équipe très faible. Nous, on est au tout début de la préparation.
les joueurs avec clairement pas la caisse physique ni le tonus pour ça, mais on a quand même pu voir des petits enseignements, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on va jouer en 4-2-3-1 cette année, évidemment, avec Bruno Genesio. Il confirme donc son 4-2-3-1. Bon, je vais vous mettre la compo de la première mi-temps. Voilà. Delange dans les buts, Emerson à gauche, Koum qui est un latéral gauche repositionné central gauche par Bruno Genesio, TJ Ganriley, Bezaef arrière droit, Højbjerg Kondogbia au milieu de terrain, Aminarit en 10, oh là vous avez des palpitations. Allez. Péchaou à gauche, Kylian Abdallah à droite et Neil Maupay devant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette... Alors, je vais pas rentrer dans ce que j'ai pensé la première mi-temps, mais je vais vous dire ce que j'ai pensé de quelques joueurs. J'ai trouvé en difficulté, façon de dire, j'ai disons pas en forme et pas très bon balle au pied. Emerson, je l'ai pas trouvé ouf. Højbjerg, pareil. Péchao, clairement, il est en début de prépa, ça se sent. Aminarit, bah, c'est Aminarit. Qui peut être intéressant et tout gâcher dans la seconde d'après. Abdallah, j'ai du mal avec ce joueur. J'ai du mal à lui voir du potentiel, très honnêtement. Il a une capacité d'élimination intéressante. Mais alors, dès qu'il faut être précis dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, il a une énorme marge de progression à ce niveau-là. Et Bezaef, arrière droit, je connaissais absolument pas ce joueur. De ce que j'ai compris, à la base, c'était un milieu droit, ailier droit. Là, il joue arrière droit. Il est intéressant. On sent qu'il a une bonne technique. Peut-être un manque de vitesse pour ce poste-là. Il a laissé pas mal d'espace derrière lui. Et Ganriley a bien couvert face à une équipe qui montait de D2 en D1 ivoirienne quand même. Hein. Début de préparation, tout ça d'accord, mais il faut pas oublier la faiblesse abyssale de l'adversaire. Donc Bezaef, intéressant à revoir, clairement. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour en faire un titulaire, évidemment. C'est même pas envisageable. Je pense que c'est trop tôt également pour en faire un remplaçant. Par contre, un troisième couteau arrière droit, derrière Wea s'il reste, et une recrue à ce poste-là. Pourquoi pas? Et la compo de la deuxième mi-temps. Donc Théo Vermeau dans les buts. C'est dommage. J'aurais préféré voir le petit Gomis dans les buts. Théo Vermeau, bon... c'est l'ambianceur du vestiaire, quoi. Ulysse Garcia à gauche. Alors c'était Hamzaoui Baradji en défense centrale. Et Bamo Meïté arrière droit. Kamisoko Abdelli au milieu de terrain. Gomez en 10. Madi à gauche. Mumbagna en pointe et Ange Lago à droite. Alors, que retenir de ces joueurs? J'ai trouvé Ulysse Garcia en extrême difficulté dans le match. Bamo Meïté aussi, je l'ai trouvé en difficulté, surtout au niveau avec le ballon dans les pieds, au niveau de la précision des passes. J'ai du mal. Hamzaoui Baradji, je ne connais pas. Hamzaoui, je l'ai trouvé très élégant, balle au pied, avec une aisance technique très intéressante pour un central. Hamzaoui à revoir, j'ai bien aimé. Kamisoko Abdelli, Kamisoko, ouais, grosse impression, surtout d'un point de vue physique. Le gars est prêt pour jouer, hein. Clairement il est prêt pour jouer. Pas pour être titulaire, mais en tout cas physiquement il est prêt. Imad Abdelli, ça a été très compliqué dans l'utilisation du ballon. Énormément de mauvais choix et de mauvaises passes. Angel Gomez, on voit évidemment qu'il a du talent dans les pieds, mais je sais pas quoi penser de ce joueur. Il est pas mauvais, mais j'ai l'impression qu'il se place mal. À noter qu'il aurait pu faire une superbe passe décisive pour Mumbagna. Mais Mumbagna avait décidé de mettre des œillères et a allumé la cage à 5 mètres du but et il a tiré à côté, seul. Bref, Mumbagna, quoi. Tadjedine Madi à gauche. Alors lui, c'est comme Abdallah. Je lui vois pour l'instant aucune qualité. Et vraiment, littéralement aucune. J'espère me tromper. Je lui souhaite de progresser, de me faire mentir. Paris Mumbagna en 9. Bon, ben, no comment. Le mec rate des trucs extrêmement simples et met un but qui est plus compliqué dans un angle fermé. Il est puissant, il est pas mauvais de haut but en point de fixation. Mais alors dès qu'il faut faire une passe ou quoi, il a des briques à la place des pieds. Et Ange Lago, qui m'a paru intéressant, très rapide à droite, qui a marqué un joli but. Ange Lago à revoir. On l'avait déjà vu, Ange Lago, il m'avait pas fait spécialement
bonne impression. Intéressant, pourquoi pas dans la rotation de troisième couteau, remplaçant du remplaçant, quoi. En sachant qu'on n'a personne à droite actuellement. Hein. Donc il nous faudrait potentiellement un titulaire et un remplaçant, à moins que le remplaçant soit Kylian Abdallah et Ange Lago, le remplaçant d'Abdallah, avec une conférence entre les deux jeunes. Bref, c'est à voir. Et quelques petites déclarations d'après-match. Neil Maupay, la victoire. Pour une reprise, ça fait du bien de gagner, c'est important. Le voyage a été long et on a fait beaucoup d'activités ici, donc physiquement c'était un peu dur, mais on a fait le travail. Ange a marqué sur ses terres, donc c'est une bonne soirée. Oui, puisque Ange Lago est ivoirien. Kylian Beza, franchement ça fait plaisir, j'ai fait mes premières 45 minutes sous mes couleurs que j'aime. L'OM, je viens de signer ma 11e année au club, une victoire à la clé. Ça fait 11 ans qu'il est là, ah ouais. Bah écoute, continue à progresser, petit, tu auras très probablement du temps de jeu dans la saison à venir. Départ officiel de Pierre-Emerick Aubameyang qui s'engage pour 2 ans au Deportivo La Corogne, qui vient de remonter en Liga. Montant du transfert 1,5 million d'euros. Bon vent à toi, Pierre-Emerick. Au niveau des statistiques, tu as été très performant et tu m'empêcheras pas de penser que tu fous la poisse, frérot. Première saison où tu arrives, on finit 8ème, on change 4 fois d'entraîneur. Tu pars, on fait une super saison, on finit 2ème. Tu reviens, on fait une saison galère, on finit 5ème, éliminé de partout, avec des situations rocambolesques. Je pense que tu fous la poisse au club. Je suis désolé, je t'aime beaucoup. Mais amuse-toi bien la Cologne. Donc selon la presse turque, Beşiktaş aurait franchi des étapes sérieuses pour signer Pierre-Emile Højbjerg. Ça c'était il y a 3 jours, depuis aucune nouvelle. Hein. Donc la presse turque, il y a à boire et à manger là-dedans. Selon SporX, un autre média turc, Galatasaray aimerait recruter Amin Gouiri. Et le club turc n'a pas assez d'argent et n'est proposé qu'un prêt avec option d'achat. Alors j'y crois absolument pas parce que Galatasaray a suffisamment d'attaquants. Et je crois qu'ils aimeraient faire signer Raphaël Leao. Donc j'y crois absolument pas. Mais je voulais vous le relayer quand même. Réaction d'après-match de Bruno Genesio. Nous aurons besoin de tout le monde. Ce sont toujours des périodes incertaines avec le mercato. Il y aura des arrivées et des départs. L'important est de bien préparer les joueurs présents avec nous depuis une dizaine de jours. Nous accueillerons ensuite ceux qui doivent arriver, ainsi que les mondialistes qui vont reprendre progressivement. Petit à petit, nous retrouverons un groupe plus conséquent pour le début du championnat. Donc il confirme qu'il y aura des arrivées, mais... Non, ça... Selon Corriere dello Sport, il y a déjà eu des premiers contacts entre l'AC Milan et l'entourage de Højbjerg. Mais avant de faire venir le Marseillais, il faut qu'un ou deux milieux du Milan s'en aillent, Loftus-Cheek ou Fofana. Est-ce que vous prendrez par exemple vous, Youssouf Fofana, au milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, dans un potentiel échange avec Højbjerg? Je pense qu'au niveau du salaire, Fofana c'est impossible. Mais hypothétiquement, est-ce que ça vous intéresserait? Une piste, soi-disant, de l'Olympique de Marseille, Malang Sarr, défenseur central gaucher, qui ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille, puisqu'il a accepté de rejoindre l'équipe de Neom SC en tant qu'agent libre. Transfert surprise finalisé alors que Soir choisit le projet Neom plutôt que 5 autres propositions venues d'Europe. Nouveau défenseur pour Neom. Bon. C'est dommage, Malang Sarr libre, j'aurais pris. Comme j'ai dit, faut d'abord dégraisser. Il a peut-être pas voulu attendre. Ou... Évidemment, Neom proposait beaucoup plus. Bref, ce n'est pas un sujet pour Malang Sarr. Selon The Sun, l'OM est bien intéressé par SM Hassan, vous savez, le milieu droit, ailier droit de l'Égypte, qui avait été très très bon, notamment contre l'Argentine. Je vais pas vous faire le mytho, c'est le seul match que j'ai vu de lui. Sur ce match-là, il m'a vraiment impressionné. Après, je sais pas ce qu'il vaut sur une saison entière, je ne sais pas. Mais sur ce match-là, il a été, wow, hallucinant.
Match amical, l'OM affrontera bel et bien Nîmes le jeudi 30 juillet à 18h à la Commanderie pour son 3e match de préparation. La rencontre sera diffusée sur les chaînes Twitch et YouTube du club pour les abonnés payants uniquement. Alors qu'il y a un match le 25 juillet à la Commanderie contre Nice. Un match amical contre Nice. Alors ça, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'il n'y a rien d'amis avec ce club. Le club nous attend en justice pour avoir signé Grégory Lorenzi. Donc, qu'est-ce qu'on va foutre un match amical contre Nice? En plus, le bordel, il sera à huis clos pour des raisons de sécurité. Enfin, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Et enfin, Marcel Calongi est le nouveau coach des U19 de l'Olympique de Marseille. Passé par Boulogne, Valenciennes, Guingamp ou encore Le Havre, il sera l'entraîneur des U19 cette année de l'Olympique de Marseille. Avant de passer aux joueurs libres, une news là qui vient tout juste de tomber. L'OM a pris la température auprès de Memphis Depay, 32 ans, libre de tout contrat dans les prochains jours. Et la direction marseillaise a conclu que les exigences salariales de ce dernier étaient trop importantes. Dommage. Depay libre, ça aurait pu être intéressant. Je suis pas étonné qu'il veuille un trop gros salaire, pardon. Je vois que ça fait 17 minutes, donc je vais pas vous faire les joueurs libres dans cette vidéo. Je ferai une vidéo spéciale pour cela. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Allez l'OM, restez connectés sur la chaîne, évidemment, pour ne rien louper. Ciao tout le monde.